Pour nous, ce qui est important de montrer aujourd'hui, c'est de vous les montrer à vous aussi, vous n'avez pas l'habitude de voir ça, et de montrer la collaboration qu'il y a entre moi, héliograveur, et Édouard qui, lui, est photoreporter. Et en fait, c'est super important de travailler ensemble parce que ça nous permet de marquer dans l'histoire, d'emmener ces images de reportage qui sont dans les journaux. Vous voyez ça pendant 2 minutes. Et regardez puis le journal, comment il fait pendant le journal, on s'en sert. On déchire et puis voilà. Voilà. Et d'emmener ça dans les musées, d'emmener toutes ces histoires qui photographient à travers le monde dans les musées. La petite collection qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une petite collection qui s'appelle Chronique, qu'on a mis en place au lendemain des attentats au Charlie Hebdo. J'ai entendu parler de ça, oui. Voilà. Donc, du coup, à l'atelier, on travaille avec des caricaturistes et avec des photoreporters sur des sujets d'actualité. Et le but, c'est d'apporter ces plaques et d'apporter ces images dans des lieux comme ici, dans des écoles, dans des prisons, dans des endroits où il n'y a pas forcément d'accès aussi à la culture en général, et de pouvoir discuter avec les gens très calmement, sans prendre de parti pour une cause ou pour une autre, de pouvoir discuter de sujets d'actualité, que vous puissiez entendre parler de certaines choses pour peut-être le jour où ça se présente devant vous, Édouard va vous en parler, il y a un peu plus de respect ou de choses comme ça. Civil, vous avez entendu parler, vous savez ce que c'est qu'un civil ou pas? Alors, dans une guerre, en général, il y a les gens qui combattent, qui se tirent dessus. Donc il y a l'armée française, il y a l'armée anglaise, on va dire, qui combat. Mais dans les endroits, il y a des villages, il y a des villes, il y a des gens qui ne combattent pas. En général, ce sont les personnes âgées, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et les hommes, eux, en général, on les a envoyés faire la guerre. Et bien ces gens-là sont des gens qui ne veulent faire du mal à personne, qu'on appelle des civils. Ce sont des personnes qui sont là et qui sont comme vous êtes des civils en fait, vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes pour rien dans la guerre. Mais le problème, c'est que dans une guerre, ce sont les civils qui sont touchés, c'est eux qui sont affectés. En fait, quand il y a une guerre, par exemple, il y avait une guerre entre... comment s'appelle déjà ici, la ville? On est où là? Évrecy. Et il y a... par exemple, il y avait une guerre entre Évrecy et Cherbourg. Et bien, les gens de Cherbourg, ils vont tirer sur les gens d'Évrecy. Mais des fois, il y a peut-être un boulet de canon, on appelle ça un obus, qui va passer, qui va venir tomber sur le collège. Donc là, il y aura bien sûr des morts et des blessés. Vous n'avez pas combattu, mais vous êtes des victimes à cause de la guerre, parce que des victimes de la guerre, alors que vous n'étiez pas en train de combattre. Et dans tous les pays, quand il y a une guerre, eh ben, il y a des civils, des gens qui n'ont rien demandé, qui meurent. Quand on va vous expliquer à la télévision qu'on fait des guerres propres, ça n'existe pas. Une guerre, c'est sale, parce que pour une guerre, c'est des gens qui veulent le pouvoir, et pour l'avoir, ils sont prêts à tuer d'autres gens. Les gens qui sont de l'autre côté, ils veulent aussi le pouvoir, et ils sont prêts à tuer les gens d'en face. Et quand on tue des gens, en général, on ne le fait pas proprement. Donc, ça c'est tous les effets de la guerre sur les civils. Ici, c'est les enfants aussi qui sont en train de faire des dessins. Alors, ils avaient à peu près votre âge. Ils avaient, je sais pas, vous avez quoi, 13 ans, c'est ça à peu près? 14 ans? Ok, 12 ans, vous êtes sûrement en avance. Non? Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a les fins d'année aussi. Et en gros, on leur a demandé de dessiner. On leur dit, bah, écoutez les gars, soyez tranquilles cet après-midi, on va s'éloigner un peu de la guerre pour vous reposer. Donc ils ont essayé de prendre les enfants pour un peu les relâcher, parce qu'ils ont peur, il y a de la pression, il y a du bruit. Et ce que dessinent les enfants en fait, avec les crayons de couleur qu'on leur a donnés, ben, si vous regardez bien, c'est des bâtiments avec un hélicoptère qui lance des bombes sur le bâtiment. Donc en fait, ils ne vivent que la guerre, et même dans leur... vous savez, quand vous dessinez, c'est un peu pour vous évader, etc. Et bien là, eux, ils ne s'évadent pas. La seule chose qu'ils vont dessiner, c'est aussi la guerre. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose où on voit le traumatisme aussi sur les enfants. Et en général, tous les enfants pendant la guerre dessinent des scènes comme ça. Parce que c'est leur façon d'évacuer aussi. Ça, c'est en Syrie. Donc, on appelle ça un camp de réfugiés.
Un camp de réfugiés, c'est par exemple, il y a la guerre juste à côté, vous et votre famille, vous allez devoir partir, vous allez devoir fuir, vous n'avez pas envie de mourir, et donc vous n'avez pas d'autre choix que de fermer à clé votre maison et de prendre vos couettes, votre animal de compagnie, un peu de nourriture dans un sachet, et de partir. Mais le problème, c'est que si vous arrivez à Caen, vous allez être, je ne sais pas, il y aura 15 ou 20 000 personnes qui viennent d'ici. Eh bien, il n'y a pas 15 ou 20 000 places disponibles. Puis les gens vont vous dire, attendez, oh, vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas dans la ville, vous allez dans le champ. Eh bien, vous allez dans le champ, et vous allez commencer à faire des petites tentes pour vous abriter du froid, de la pluie, vous mettre à l'ombre si c'est l'été. Et en fait, vous allez vous installer dans ce petit champ, et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Parce que la guerre continue. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça fait plus de 5 ans que ces gens habitent dans ces tentes, dans des conditions horribles. Pourquoi? Parce qu'à la bout, vous êtes déjà allé au camping. Vous avez déjà fait du camping sous une petite tente. Vous avez bien vu, une journée, 2 journées, ça va. Mais après, c'est pas très propre à l'intérieur. Vous aimez bien prendre une douche, etc. Et bien là, la tente, c'est devenu votre maison. Et bien ces gens-là, la tente, c'est leur maison. Parce qu'ils ne peuvent pas revenir chez eux, parce qu'il y a la guerre. Ils ont quoi? 17, 18, 19 ans, et ils vont mourir là-bas dans des trous, dans des tranchées. Ça, c'est les conditions de vie des gens là-bas. Et juste pour vous montrer, cette tranchée-là, exactement, c'est la tranchée face à celle-là. C'est-à-dire que lui tire sur lui et lui tire sur lui. J'ai mis à peu près 6 mois pour arriver à passer du côté ukrainien, côté russe. Voilà. Et là, ça c'est ce qui se passe sous les tranchées. Sous les tranchées ukrainiennes et sous les tranchées. Donc les gens ils vivent là, parce qu'ils sont obligés de rester là pour combattre. S'ils partaient, les autres gagneraient. Donc ils sont obligés de rester là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des arbres pour renforcer leur abri. Ça, on appelle ça un aumônier. Les aumôniers, c'est en fait des prêtres militaires qui viennent pour les personnes. Ça, c'est quelqu'un qui est caché avec son fusil. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une personne qui est cachée dans l'ombre et qui tient un fusil et qui vise à travers les petits parpaings. En fait, vu qu'il est caché, on appelle ça un sniper ou un tireur embusqué. C'est-à-dire qu'il a une lunette sur son fusil, il voit de très loin, et dès qu'il voit quelqu'un, boum, il le tue. Et ça, c'est un combattant qui n'arrive pas à dormir parce qu'il y a beaucoup trop de bombardements à côté. Voilà, donc là, c'est les photos en général. Maintenant, Fanny. Alors là, ce qu'on va faire, c'est Voilà. qu'on va vous demander de choisir une image. Vous voyez, Edouard, il est parti sur le terrain, il est parti là-bas. C'est très dangereux pour lui. Hein. Il y a beaucoup, vous savez, de photoreporters qui risquent leur vie. Il y en a qui meurent sur le terrain. Pour vous ramener ces images, pour témoigner de ce qui se passe là-bas, moi je les grave dans du métal et je les imprime avec cette technique qui permet que ces images elles restent dans le temps. Les images qu'on a du 19e siècle qui sont imprimées comme ça, elles existent toujours, elles n'ont pas bougé, elles ne se sont pas ternies. Donc plus tard, dans 200 ans, votre famille à qui vous aurez transmis ça, et ben, ces images elles existeront toujours. On a un rôle de passeur, on a un rôle de transmission qui est très important. Et aujourd'hui, on compte sur vous pour le continuer aussi. Il y avait Edouard sur le terrain, moi dans l'atelier, et il y a vous aussi. Donc on va vous en offrir 2. Vous allez repartir avec 2 images de votre choix, une de l'Ukraine et une là-dedans. Vous allez m'aider à imprimer. Et vous avez pour mission d'en passer une à qui vous voulez, à vos frères, vos cousins, quelqu'un dans la rue, à qui vous voulez, en lui racontant cette histoire. En lui disant, par exemple, cette image-là que vous allez choisir, si tu me demandes celle-là, que tu retiennes bien que ça s'est passé en République démocratique du Congo et que c'est le problème du viol qui est utilisé comme arme de guerre sur les femmes, ou là, celle-là, c'est les réfugiés en mer Méditerranée, etc. Ils ont fermé les toilettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nettoyés, ils ont... Mais je crois qu'il y en a d'autres. Pas grave, mais ça ne pas les mains. Oui, il y en a Voilà, d'autres. t'en mets bien partout. On est pareil, là. Tu appuies bien, comme ça, regarde. Et tu appuies un peu comme une brute. Et là, tu vas essuyer. Tu as vu comment elles font? Comme ça.
Bon, pour vous, c'est moi qui vais imprimer parce que sinon on n'a pas assez de temps. Et puis c'était les apprentis reporters qui ont pu faire un essai. Je te montre qui est d'accord. Alors ça, c'est Bangladesh. Ça, c'est Bangladesh. G-L-A. G-L-A. Là, tu vas effleurer ta plaque, d'accord? Tout doucement. Non, pas dans ce sens-là. Toujours vers toi, d'accord? Comme ça, tout doucement. De toute façon, il y a un peu, il y a bien sur les autres. Ouais, c'est ça. En général, on met RDC. Le Congo, RDC. Il y a deux Congos, il y a Congo King. Voilà. Et ensuite, tu vas faire tes biseaux. C'est fini. Là, tu vas essuyer les bords, tous les bords de ta plaque. Alors, est-ce que tu as choisi une image, toi? Vas-y, donne tout. Alors là, tu essayes de faire sauter dans ta maison, en plus c'est pratique, essaye d'attraper un petit point, sur la feuille, voilà. Un peu de sol. Et là maintenant, tu as fait une encre sur la plaque, l'encre elle est transférée sur la feuille. The 219 pacify my mind, oh my mind.